Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien, car j'ai enfin reçu la dernière née de chez Airsoft Innovation, la grenade Cyclone. Bon, avant de passer à la grenade, je vais d'abord passer à l'emballage, puisque je sais que certains aiment bien qu'on parle un peu des boîtes, donc je vais en parler. Donc on la reçoit dans une jolie petite boîte, même si je déteste le jaune, elle est vraiment jolie, donc le design est plutôt sympa, mais bon ça on s'en fout, on va passer au contenu. Alors, qu'est-ce qu'on a tout dedans? Alors, je vais commencer par les petits goodies. Donc, premier goodies. Alors, ce merveilleux patch. C'est un collector, hein, je pense, parce que il me semble que c'est juste pour l'offre de lancement de la Tornado, ces patchs. Donc, voilà. Alors, le seul bémol, c'est qu'il est un peu grand. Vous voyez, j'ai une taille. Enfin, j'ai une main de taille moyenne. Et bon, c'est assez grand, donc ça se case pas partout. Donc, c'est le petit bémol. Mais sinon, il est très joli. Alors, second patch. Le petit logo de chez mise au point, de chez Airsoft Innovation. Alors, petit clin d'œil, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a un clin d'œil à la Tornado, puisque en fait c'est la taille et la forme du capot qui venait se visser au cul de la Tornado. Pour preuve, j'en ai un ici. Et voilà, donc ça se superpose carrément. Donc c'est un petit clin d'œil, je trouve ça sympathique quoi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Alors, on a également des stickers de rechange si vous aimez pas le bleu ou si vous voulez différencier vos différentes grenades. Donc voilà, c'est pas plus mal d'en avoir, hein. Franchement je trouve que c'est un bon point. Mise au point, merci, voilà. Et donc évitez le noir par contre, parce que c'est vrai que à mon avis ça va pas être très bien pour la retrouver quoi. Même si elle est beaucoup moins chère que la grenade précédente, ce serait bien d'éviter de la perdre. Voilà. Donc évitez le noir. Le petit bidon d'huile, bon le mien là j'ai un peu mal manipulé, donc il fait un peu, mais en tout cas à ne surtout pas perdre parce que il est vraiment très important. Faudra l'huiler régulièrement et je pense que ma Tornado est décédée car je ne l'ai pas assez lubrifié, donc vraiment très important à conserver. Et enfin une notice donc qui nous dit comment on fait, blablabla, les pièces de rechange, assez complète la notice au passage. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Mais bon, tout ça on s'en fout, nous ce qu'on veut c'est la grenade. Alors, comme on peut voir, elle a un design de type grenade fumigène on va dire. Donc c'est plutôt sympa, avec une cuillère, ça aussi c'est plutôt sympa. Bon, ça aussi ses inconvénients. Donc voilà, je vais vous faire un petit comparatif avec la Tornado. Donc ici j'ai ma défunte Tornado. Voilà. On peut voir que c'est plus petit, on peut sentir, vous pouvez pas, hein, mais moi je peux, c'est beaucoup plus léger. Je mettrai les données, voilà. Donc c'est plus petit, plus léger et plus beau. Donc voilà, tout bénef. Et voilà. Donc que dire sur cette grenade? Alors, donc je vais vous faire voir comment on la démonte. Je vais faire ça mise au point, voilà. Comment on la démonte? Donc il y a la tête, voilà. Évitez de saquer trop comme un bourrin quand même, faites pas comme moi. Donc on a ici la tête, le corps principal, voilà. Voilà. Donc voilà, on n'a que 3 parties. Ensuite, donc ça c'est bien, c'est que c'est cette partie là vraiment qui a tout le bloc qui va déclencher la grenade en fait, donc c'est plutôt pas mal, c'est bien foutu. Donc ce qu'on a, c'est qu'on a une goupille à sécurité, donc vous la tirez comme ça fera rien, donc faut la désenclencher ici, tac, vous pouvez la retirer, et vous avez donc comment ça s'appelle, la cuillère qui sert donc de deuxième sécurité, donc comme sur une vraie grenade, il me semble, et donc vous retirez la cuillère, et voilà, donc là vous avez ça, donc cette espèce de piston bizarre. En fait c'est lui qui va servir de percuteur, donc vous voyez en fait là il est tenu dans une position tordue, ça veut dire qu'il est armé, et donc là on voit que ça dépasse pas. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous faire voir, je vais le déclencher, voilà, mise au point, je vais le déclencher, désolé je galère un peu avec mon réflexe, je viens de l'avoir, bref, voilà, donc on a entendu le stack, on a le petit boutonneau ici qui est sorti, voilà, mise au point, voilà, et donc on voit que ici il est plus en position armée. Donc là, c'est à dire que la grenade elle a pété. Donc j'ai pas envie de trop m'avancer, mais à mon avis, donc ça vient pousser ici le bloc piston qui ressemble à celui de la Tornado, mais en plus petit. Donc ici, il va ressortir.
Voilà, comme ceci. Donc le gaz va s'échapper, mais comme il y a le bouchon, il va devoir passer par les petits trous où vous mettez vos billes et sortir par là. Voilà, donc je pense que c'est comme ça. Si c'est pas comme ça, bah dites-le moi. Donc voilà. Maintenant, je vais vous faire voir comment on met en route tout ce machin. Alors déjà, une fois que votre bidule est déclenché, donc je vais faire un zoom, vous devez l'appuyer donc sur une surface dure, donc je ne sais pas, le sol, votre réplique, votre bite, enfin un truc dur. Là, vous le tirez vers l'avant, c'est l'arrière, donc voilà, je vous l'ai mis dans le bon sens, vous le tirez vers l'avant, donc ici on voit qu'il est en position bloquée, il n'est pas tout à fait droit, et ici on voit qu'il est bien rentré, donc ça, ça veut dire que c'est armé. Maintenant il faut le sécuriser, donc on va mettre la goupille, tac, donc voilà, la goupille, la cuillère, et enfin la goupille, tac, tac, en enclenchant bien, boum, donc voilà, notre tête, enfin la partie armement est sécurisée et armée, donc voilà. Donc une fois que ça a pété, donc ça c'est sorti, donc vous le renfoncez un petit peu. Vous pouvez ensuite donc revisser votre tête. Alors c'est pas vraiment une vis, c'est plutôt l'enclencher. Donc là vous voyez ça s'est enfoncé légèrement et là on peut tourner. Voilà. Et là au bout d'un moment vous ne pouvez plus visser, donc c'est que vous êtes enclenché. Donc on essaie, on check bien, on tire, voilà ça bouge pas. Attention parce que moi au début j'étais un peu noob. Et donc je l'ai mal fixé et en mettant le gaz, en fait le capot est parti, tout le gaz est venu sur mes mains et ça m'a brûlé, donc ça pique. Donc faites pas les boulets comme moi, faites gaffe. Ensuite ce qu'on met là, dans ces petits trous, donc on met nos billes, vous voyez ça charge tout simplement. C'est pas du tout comme la Tornado où il fallait un bibi loader, là vous les mettez, merde, ça c'est, je suis doué. Vous les mettez comme ça, vous remplissez tous vos trous, il n'y a qu'à le mettre, barre-toi. Il n'y a qu'à le mettre dans le sachet puis verser dessus, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous mettez votre gaz, et enfin vient la partie la plus délicate à mon goût, remettre donc la partie le cul. Donc ce que vous avez là, je vais essayer de vous faire voir, voilà, c'est mis au point, c'est cool. Là vous avez une espèce de petit ergot, et ce petit ergot doit venir avec celui-là. Mise au point, s'il te plaît, merci. Donc avec celui-là, vous devez donc les faire coïncider. Vous le mettez, voilà, comme papa dans maman, tout simplement. Et vous essayez de le faire rentrer. Voilà, donc ça c'est enclenché. Et il n'y a plus qu'à faire pivoter, donc c'est un bon quart de tour, il me semble. Au début c'est très dur, hein. Moi sur la mienne, il a fallu se roder un petit peu. C'était très dur, mais après ça va tout seul. Tac. Donc voilà, la grenade, si vous avez mis le billet de gaz, est opérationnelle. Donc, bon, ça peut paraître long, mais c'est parce que là, je vous ai expliqué, mais avec un peu de pratique, ça va être plutôt rapide à faire. Donc ça, c'est plutôt un beau point. On peut voir que Airsoft Innovation a écouté l'avis des utilisateurs de la Tornado et a amélioré certains points, notamment le rechargement qui était très long, très chiant. Et l'armement avec les 4 buitoniaux qu'il fallait pas perdre et qu'il fallait mettre dans un certain ordre, ce qui était vraiment mais casse-couille à un point pas possible pendant les parties ou entre les parties. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Ils nous ont dit également qu'ils avaient amélioré tout ce qui est étanchéité. Ça seul le temps nous le dira, hein, je peux pas le dire tout de suite. En tout cas la mienne fuit pas, c'est déjà plutôt une bonne chose. C'est plutôt rare que j'ai un produit qui fonctionne bien dès le début, donc voilà. Que dire de plus? Alors, un petit point que j'ai remarqué, c'est que en fait, on a ce qui est vraiment pas mal, c'est que ici, en fait, ils ont renforcé la tête de la grenade. Ils ont mis du caoutchouc dessus. Je vais vous mettre de côté. Voilà. Ils ont mis du caoutchouc sur la tête. Vraiment, tout ça recouvre la tête. Hein, donc, c'est vraiment pas mal. Ça va amortir bien les chocs, je pense. Et il y a moyen que ça protège pas mal. Ils ont mis également ça sur le derrière, donc ça c'est du caoutchouc, hein. Donc ça protège, puisque la Tornado avait le problème justement de casser le petit bout. Et donc ça c'est plutôt pas mal. Après ce qui m'inquiète vraiment c'est la cuir, quoi. La cuir m'inspire pas confiance, c'est vraiment du plastique qui fait cheap, c'est vraiment bizarre, quoi. Je sais pas si c'est parce que c'est dans les premiers modèles, mais elle m'inspire pas confiance. Si vous devez la transporter, n'accrochez pas la cuillère sur votre gilet tactique, je vous le déconseille.
À mon avis, elle va pas faire très long feu si vous faites ça. Essayez plutôt de l'accrocher, faire un truc, bricoler un truc vous-même, genre un machin pour tenir les tuyaux en PVC. Je pense que ça pourrait très bien fonctionner comme ça fonctionne moi donc sur ma Chimera. Voilà. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. On va parler un peu des performances maintenant. Alors, il nous annonce que donc une contenance de 140 bis, ce qui me paraît assez cohérent, et donc une vitesse de sortie de 225 fps, il me semble. Alors, c'est vrai que je crois qu'on les a, les 225 fps, parce que le problème de la Tornado, c'était que ça pétait, ça envoyait des billes partout, mais ça les envoyait pas assez fort pour qu'on puisse vraiment les sentir. Des fois, les gens ne savaient pas qu'ils étaient touchés par une tornado et c'est un problème. Donc sur ce, moi je vous dis de vous abonner. De toute façon, c'est un ordre. Je vous demande également de me suivre sur Facebook. Vous avez toutes les news, tout ce qui va sortir. Enfin, je vous donne plein de trucs que vous n'aurez pas sur YouTube. Donc vraiment, n'hésitez pas à me demander en ami. Hein. J'ai mis le lien dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!